Une installation d'interphone TC-Bus a été installée dans un immeuble. Si elle a été commandée non programmée, il faut la programmer sur place. Chaque station intérieure possède un numéro de série. Lors de la programmation, ce numéro unique est attribué à un bouton de sonnerie de la station extérieure et il est enregistré dans son EEPROM. Cette programmation nécessite 2 personnes. Une personne à la station extérieure, une seconde personne aux stations intérieures dans les appartements. Consignez la programmation de l'installation sur le plan d'attribution des boutons de sonnerie en inscrivant les numéros de série des stations intérieures et joignez ce plan au document technique au tableau électrique. Vous trouverez un modèle de plan d'attribution des boutons de sonnerie sur corage.ch sous Downloads. Allez d'abord à la centrale TC-Bus pour activer le mode de programmation. Appuyez brièvement avec un petit tournevis sur la touche de programmation dans la centrale. La LED d'affichage verte clignote et un P clignotant apparaît sur le display. L'installation est maintenant en mode de programmation. Retournez maintenant à la station extérieure. La deuxième personne se positionne à la station intérieure qui doit être attribuée. La station intérieure est activée en appuyant brièvement sur la touche de communication ou en décrochant l'écouteur. Appuyez brièvement sur le bouton de sonnerie correspondant de la station extérieure. Une sonnerie à l'intérieur et à l'extérieur confirme que le bouton de sonnerie est correctement attribué. La personne dans la maison peut maintenant se rendre à la station intérieure de l'appartement suivant et répéter la même opération. La porte de l'appartement est verrouillée? Pas de problème. Le fait d'appuyer 2 fois sur le bouton de sonnerie palière de cet appartement active aussi la station intérieure. Une fois toutes les stations interphones attribuées, désactivez le mode de programmation. Appuyez brièvement sur la touche de programmation dans la centrale. Le mode de programmation est désactivé. Il y a une deuxième station intérieure dans un appartement. Cette station doit sonner en même temps que la station intérieure déjà programmée. Activez le mode de programmation en appuyant brièvement sur la touche de programmation dans la centrale. Retournez alors à la station extérieure. La personne dans la maison appuie sur la touche de communication de la deuxième station intérieure pour établir la connexion avec la station extérieure. Appuyez maintenant sur le bouton de sonnerie déjà attribué à la première station intérieure et ne le relâchez qu'après le 3e signal. La station parallèle est désormais programmée. Désactivez le mode de programmation en appuyant brièvement sur la touche de programmation dans la centrale. Activez le mode de programmation en appuyant brièvement sur la touche de programmation dans la centrale. Retournez alors à la station extérieure. Appuyez maintenant sur le bouton de sonnerie à effacer et ne le relâchez qu'après le 2e signal. Répétez au besoin cette opération pour chaque bouton dont l'attribution doit être supprimée. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible d'effacer tous les boutons à la fois. Une fois cette opération terminée, le mode de programmation doit être à nouveau désactivé en appuyant brièvement sur la touche de programmation dans la centrale. Si un bouton de sonnerie est programmé, cette sonnerie retentit quand on appuie dessus. Cette sonnerie signale qu'une station intérieure correctement connectée est attribuée au bouton de sonnerie. Si aucune station intérieure n'est encore attribuée à ce bouton de sonnerie, ce signal retentit quand on appuie dessus. Si l'appel d'un bouton de sonnerie programmé n'est pas reçu sur la station intérieure, ce signal d'erreur retentit. Vérifiez le raccordement de cette station intérieure. En dessous de la touche de programmation se trouvent 2 autres touches pour le réglage du temps d'ouverture de la porte et du temps d'enclenchement de la lumière. Il est possible de régler un temps d'ouverture de la porte d'1/2 seconde à 9 secondes.
Pour ce faire, maintenez la touche du milieu enfoncée jusqu'à ce que le temps d'ouverture réglé actuellement s'affiche. Appuyez autant de fois sur la touche jusqu'à ce que le temps souhaité s'affiche. Pour enregistrer le nouveau temps d'ouverture, appuyez brièvement sur la touche de programmation tout en haut. Le temps d'enclenchement de la lumière est réglé avec la touche tout en bas. La lumière est allumée par un bouton de sonnerie non programmé ou par la touche de lumière de la station intérieure. Un contact se ferme sur la centrale. Il peut être utilisé pour commander une minuterie. Il est possible de régler un temps d'éclairage d'une demi-seconde à 5 minutes. Pour ce faire, maintenez la touche tout en bas enfoncée jusqu'à ce que le temps d'éclairage actuel s'affiche. Appuyez autant de fois sur la touche jusqu'à ce que le temps souhaité s'affiche. Pour enregistrer le nouveau temps d'éclairage, appuyez brièvement sur la touche de programmation tout en haut. Si une installation peut être programmée manuellement par 2 personnes, elle peut aussi être programmée par une personne avec l'appareil de programmation TCS K01. Cet appareil de programmation peut attribuer des boutons de sonnerie, effacer des boutons, vérifier des fonctions, mesurer des tensions, et il est aussi utile pour le dépannage. Avec l'appareil de programmation TCS K01, il est possible à une seule personne d'effectuer de nombreuses configurations, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Nous vous conseillons volontiers. Vous trouverez de plus amples informations sur www.corage.ch.